permettez à personne de vous traiter avec des sentiments temporaires liés à son humeur, de vous approcher quand il a besoin de vous et d'être absent quand vous avez besoin de lui. Les sentiments sincères ne sont pas des vêtements que nous portons et jetons à notre guise. Exigez la constance et la réciprocité en toute relation, car sans elle, l'amour ou l'amitié a le destin d'une feuille morte. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour et la rubrique trucs et astuces. Sans plus tarder, juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce 27 décembre 2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre ce matin en manchette « Débat autour des exilés et prisonniers dits politiques. Les évêques se lancent un défi. Le clergé béninois n'est pas indifférent au débat autour des prisonniers et exilés dits politiques. Les évêques viennent de donner dans cette affaire de la voix. On retient pour l'essentiel qu'ils s'alignent derrière tous ceux qui pensent qu'il faut toucher le cœur du chef de l'État. Retrouvez l'article qui vous renseigne à la page 3. Réhabilitation des lycées, les missions de maîtrise d'ouvrage ont démarré, nous apprend le deuxième de titre à la une. Justice, le barreau a fait sa rentrée solennel. Le compte rendu est publié à la page 7. Initiative les nuits artistiques et culturelles, un cadeau du gouvernement aux populations pour les fêtes. Un bilan vous est effectué dans les colonnes de la parution du matin du journal, dont l'oreille droite invite les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation en manchette titre Tribune, proposition de loi d'amnistie en faveur de Rekia Madougou, le député Hassan Seydou épingle les démocrates. Retrouvez la dite tribune publiée aux pages 2 et 3. Gouvernance économique et développement du secteur privé, un appui budgétaire de 25 milliards 500 millions de francs CFA annoncé. Des détails à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, festival de Scrabble du quart de siècle, Julien Faton, double vainqueur du multiplex international. La Fédération béninoise de Scrabble a organisé le week-end dernier le multiplex international de Scrabble Duplicate à Cotonou. Cette compétition, qui s'inscrit dans le cadre du 25e anniversaire de l'institution, a été doublement remportée par Julien Afaton, le
point à retrouver à la page 7. En manchette de fraternité ce matin, Sénégal, Vinci Énergie décroche un contrat fabuleux avec Sénélec, 131 milliards de francs CFA pour booster le transport et la distribution de l'énergie. Des détails à la page 3. Le matinal en manchette, décès de la secrétaire exécutive de la mairie de Banté. La justice ouvre une enquête. Le silence inquiétant de Sidonie Roudonoubo. L'article à retrouver à la page 8. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, parking auto de l'aéroport de Cotonou. Nouveau tarif à polémique. Retrouvez l'article à la page 8. Matin libre ce matin en manchette communique comme son confrère de fraternité ce matin. Sénégal, Vinci Énergie décroche un contrat de 131 milliards de francs CFA. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Célébration de la nativité, qu'aucune injustice ne vous détourne de la moséitude. Le message de Noël de Rekia Madougou est publié à la page 5. Le Béninois libéré à sa une. Introduction de la proposition de loi d'amnistie au profit de Rekia Madougou, de Joël Frédéric Aïvo et compagnie. Hassan Seydou décèle la ruse de les démocrates. La proposition de loi d'amnistie continue de susciter des débats de part et d'autre quant à la finalité réelle recherchée par les initiateurs. Car du côté de la mouvance, on doute de la bonne foi des initiateurs, notamment les députés du parti politique Les Démocrates. C'est ce qu'une réflexion a été effectuée par Hassan Seydou dont la tribune est publiée à la page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, lutte contre la cybercriminalité, 37 présumés cybercriminels rayés de la circulation. Le potentiel ce matin en manchette, projet de réalisation d'infrastructures agricoles, risque d'éléphant blanc au ministère de l'Agriculture, de graves légèretés signalées par les projets Passer et Passab, les entreprises adjudicataires sur le banc des accusés. Le potentiel a saisi le ministre Gaston Dossoui depuis le 20 novembre sans suite. Les populations censées jouir des ouvrages en colère. Patrice Talon pour mettre fin à la pagaille. Retrouver le fruit des investigations menées par la rédaction du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Assemblée générale de l'ordre des géomètres, Charles Vaudémet et 3 autres géomètres chassés de l'ordre, 12 mois d'exclusion des rangs des experts géomètres, leur responsabilité engagée dans des lotissements communaux à problème. Toujours à la une de Le Potentiel du jour, affaire Rekia Madougou et Joël Frédéric Aïvo, ce que souhaitent les évêques du Bénin vous est publié à la page 6. L'Indépendant ce matin en manchette, invité sur une émission de TVC Bénin, l'honorable Bernard Ouimbo confirme l'engagement du président Patrice Talon. Nord-Sud quotidien en manchette, électricité, Vinci Énergie conclut un accord de 131 milliards au Sénégal. Le confrère de l'économiste titre ce matin en manchette, résilience de l'économie béninoise en 2023, 2525 milliards 456 millions de francs CFA mobilisés à fin septembre. Le détail à la page 3 de la parution ce matin du premier quotidien économique du Bénin. Production de contenu au Bénin, le projet Suide forme les médias sur la capture du dividende démographique. Le Télégramme ce matin en manchette, amnistie pour Rekia Madougou et Joël Frédéric Aïvo. Une demande folklorique des démocrates selon le président Patrice Talon. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, amélioration de l'état de santé des personnes détenues. L'APB, l'agence pénitentiaire du Bénin, initie la consultation médicale foraine dans les prisons. Cérémonie de port d'épaulettes de commissaires de police stagiaires, 234 élèves officiers de police honorés. Des détails sur cette grande cérémonie sous l'égide du directeur général de la police républicaine, le général Soumalaya. Des détails sur la dite cérémonie dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le quotidien d'Abarou s'intéresse au showbiz béninois et parle du top 10 des meilleurs artistes qui ont marqué l'année. On peut lire entre autres, pour ceux que je reconnais tout de suite là, Axel Merrill, vous avez également le Djabigan, Tiaf, vous avez également Vano Baby, vous avez également Fanico de Jésus, vous avez Tigang, vous avez la Fana Lady Cessimé, vous avez également Zénab, pour ne citer que cela. Retrouvez également
la suite de ces artistes qui ont égayé le public, notamment Kala Moulay et le président Djangou. Retrouvez-les dans les colonnes de la page du matin de Dabarou qui fait un zoom sur comment ils ont eu à marquer cette année 2023 qui s'achève. Décryptant le discours du chef de l'État, Richard Boni-Ouro invite le président Patrice Talon à un modèle de gouvernance adaptable au Bénin. La priorité ce matin, manchette, rendez-vous médiatique exclusif avec le président de la République. Patrice Talon veut à tout prix développer le Bénin. L'intégralité de l'entretien unique avec les médias nationaux est à retrouver aux pages 2, 3, 4 et 5. Toujours à la une de la priorité de ce matin, proposition de loi d'amnistie. Les démocrates ne veulent pas la libération de Ricky Amadougou. Une opinion du député BR Hassan Seibou. La primeur ce matin en manchette, discours du président Patrice Talon et performances économiques. Polémique sur le taux d'inflation de 3% avancé. Des précisions dans les colonnes de la page du matin du journal. La boussole titre ce matin à sa une, 15e édition du festival Tiboyaka à Tchaourou. Hyacinthe Nata mobilise du monde autour de la culture des peuples de l'Atakora, de la Donga, dans le Borgou et la Libori. L'ancien président Boniaï rehausse l'événement de sa présence. Le leader du jour ce matin à sa une, renforcement de capacité au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, les CSI et CSCA des préfectures outillées sur la messagerie électronique et la gestion des courriers. Toujours à la une de le leader du jour de ce matin, pèlerinage annuel de l'église du christianisme céleste à Sémé-Plage, l'exhortation du pasteur Patrice Lachimi pour un monde de paix, de justice, d'équité, de pureté est à retrouver à la page 2. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nancirine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce mercredi matin pour le bulletin matinal d'information. Les évêques du Bénin envisagent de rencontrer le chef de l'État Patrice Talon pour discuter de la situation des détenus politiques Ricky Amadougou et Joël Aïvo, condamnés respectivement à 20 ans et 10 ans de prison par la criette. Selon Monseigneur Roger Rongbedi, l'archevêque de Cotonou, le tête-à-tête entre le président Patrice Talon et les évêques ne s'est pas tenu parce que les agendas ne le permettent pas encore. Mais les évêques sont toujours dans l'attente. On ne baisse pas la garde, a indiqué Monseigneur Roger Rongbedi le lundi 25 décembre lors de son entretien sur la chaîne internationale RFI. Le carnaval international de Ouidah a démarré ce mardi au siège de l'Institut régional de la santé publique de Ouidah par le colloque scientifique international. Le thème des différentes communications était le vaudou pont entre les nations. Le point dans ce reportage signé Francis Fahami, Brissette Mangon. Vaudou, pont entre les nations, c'est le thème sur lequel a porté le colloque scientifique international qui a donné le top du carnaval international de Ouidah. Pour les organisateurs, il s'agira de démystifier le vaudou et de le rétablir en tant que religion. C'est notre identité, c'est notre cordon ombilical. Les premiers missionnaires, les premiers navigateurs, les colons ont travaillé à jeter de l'opprobre sur le vaudou. C'était une politique, ils voudraient installer les leurs. Le vaudou se retrouve ici en Afrique et un peu partout. Comment, sur quelle forme, dans quel langage, avec quelle pratique, toutes ces questions, je pense que les scientifiques, les voix les plus autorisées sont ici. Et pendant les 2 jours, ils vont discuter sur cette thématique pour que nous ayons un narratif qui ressemble aux pratiques vaudou que de continuer à penser, à lire tout ce que les autres ont dit de nous. Depuis quelques jours, je suis heureux d'être dans une religion qui ne promeut pas ce que ils ont eux-mêmes appelé abomination. Suivez mon regard. Et donc, je suis de plus en plus convaincu que le vaudou constitue notre plumage. Cette première édition du carnaval se positionne comme un événement festif, fédérateur pour rassembler les peuples et communautés au-delà des clivages culturels et identitaires. Une initiative que les élus locaux accueillent à bras ouverts. Je suis à la fois ravi et honoré de prendre la parole ce jour à l'occasion d'un événement de taille,
le colloque scientifique initié dans le cadre des activités du Carnaval international de Ouidah. C'est avec une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue sur la terre sacrée de Ouidah, la cité passée. Ouidah, ville chargée d'histoire, d'énergie, de vibrations, vous accueille à bras ouverts. Ce carnaval offre un espace de réflexion et de travaux scientifiques sur l'histoire et la culture africaine, mais également des activités diverses. Nous ouvrons le colloque tout à l'heure, mais c'est aussi le marché des arts qui s'ouvre aujourd'hui. C'est aussi le graffiti. Nous avons 220 mètres de murs linéaires à graver. Raconter Ouidah hier à demain, les artistes vont parler du vaudou à travers leurs dessins sur les murs. Si vous avez le temps, passez voir les artistes. Et aussi les projections cinématographiques démarrent aujourd'hui. Donc 4 activités du programme du CIO sera lancé et commence à être lancé aujourd'hui. Le colloque va porter sur le thème vaudou, pont entre les nations. Nous allons réfléchir sur ce que c'est que le vaudou, sur ses principes, sur ses valeurs, sur ses cultures, sur sa religion, sur ses arts. Et nous allons voir comment est-ce que toute cette dimension du vaudou établissent un pont, une passerelle entre les hommes, entre les humanités et entre les nations. Les participants vont vivre un condensé de couleurs culturelles du Bénin, d'Afrique et du monde à travers un mixage de rythmes, danse, tradition et création artistique. Dans un autre contexte, l'Organisation internationale d'Arrêt Aide Bénin a fait un don financier aux boursiers de ses centres de formation ce mardi 26 décembre 2023. Ce geste est destiné à plus de 230 élèves. Le reportage avec Anaël Viadé-Dou. 17 948 160 francs CFA. C'est ce qu'a octroyé l'Organisation internationale d'Arrêt Aide Bénin aux élèves boursiers de ces centres de formation. Ce geste qui a pour but de promouvoir l'excellence est destiné à plus de 230 élèves. D'Arrêt Aide Bénin vient ainsi de poser les jalons pour un objectif bien défini. L'objectif du représentant résident de D'Arrêt Aide est de faire des apprenants de toutes les écoles de D'Arrêt Aide, notamment d'Assafwa, les élites, les meilleurs du Bénin. Voulant que ces meilleurs proviennent de Assafwa, alors les bourses de D'Arrêt Aide vont directement à l'endroit des meilleurs apprenants pour pouvoir soulager, chers parents, pour vous soulager des peines du paiement de la contribution ou des frais de scolarité. Nous vous demandons d'aider nos apprenants à conserver leur bourse et à être parmi les meilleurs de cette année scolaire 2023-2024. Et nous continuons toujours à vous rappeler que l'extension de la bourse se fait également au niveau universitaire, si ils y postulent. Cette récompense de l'excellence vient soulager également les parents d'élèves. Un acte qu'ils ne cessent de remercier tout en appelant les boursiers au travail. Au nom de tous les parents d'élèves, je remercie D'Arrêt Aide pour cette initiative combien louable. Ce système de motivation que D'Arrêt Aide a mis sur pied nous permet de pouvoir faire exceller nos enfants. Car aujourd'hui, ce n'est plus si j'ai déjà eu une fois la bourse, je m'arrange pour avoir 12 de moyenne et je suis reconduit. Non. Si vous travaillez, vous serez parmi les élus. L'Organisation internationale d'Arrêt Aide Bénin vient ainsi d'œuvrer une nouvelle fois pour le mieux-être de la société en encourageant les meilleurs de chaque classe. Une initiative louable.
Parlons justice dans ce bulletin matinal d'information en détention provisoire depuis quelques semaines. 3 Nigériens ont été auditionnés le jeudi 21 décembre dernier à la Crayette. Les prévenus sont poursuivis pour des faits d'exercice illégal de pharmacie. Ils ont été interpellés suite à une enquête ouverte sur les activités du principal accusé arrêté avec en sa possession une quantité importante de faux médicaments et une somme estimée à plus de 41 millions de francs CFA. Au cours de l'audience, le ministère public a requalifié les faits d'exercice illégal de pharmacie en vente de médicaments falsifiés et a demandé à la Cour de relasser les 2 co-accusés. Le substitut du procureur spécial de la Crayette a ensuite demandé à la Cour de retenir le principal accusé dans les liens de la prévention de blanchiment de capitaux et de vente de médicaments falsifiés et de le condamner à une peine de prison à une peine de 7 ans de prison et de la confiscation des 41 millions retrouvés chez lui. Le délibéré est renvoyé au 7 mars 2024. Restons toujours dans le même registre, en détention depuis le 9 juillet 2019 pour vol d'argent du compte bancaire de plusieurs clients, dont un mort. Un agent de la banque BO à Bénin a été reconnu coupable de fausses attestations, vol de numéraire et blanchiment par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Crayette. C'est à l'audience du lundi 18 décembre 2023. L'agent de la banque a soustrait 53 millions de francs CFA à travers l'émission de faux ordres de virement. Au total, 9 faux ordres ont été émis à la barre. Le prévenu a reconnu les faits. Le ministère public a requis contre lui 5 ans de prison ferme. La Cour a requalifié les faits. Elle a condamné le prévenu à 7 ans de prison ferme et au paiement de 160 800 000 francs CFA au titre de dommages et intérêts à la banque. Il retourne donc en prison pour purger 2 ans de prison ferme et 7 mois puisqu'il était en détention depuis juillet 2019. Parlons culture dans ce bulletin matinal d'information. Le rythme Agbadia sera à l'honneur pour la 6e année consécutive à Omako, un arrondissement de la commune de Komé. Le festival aura lieu du 5 au 7 janvier 2024. Un membre du comité d'organisation décline le programme de l'édition 2024 au micro de Kales Kitoumé. Au programme, le 5 janvier, à partir de 9h, nous allons rendre un vibrant hommage qui consiste à un dépôt de gerbes à l'endroit de nos disparus qui ont joué ce rythme, ainsi que ceux-là qui ont démarré le festival avec nous et qui ne sont plus parmi nous. À 10h, il y aura divers jeux de main, jeux de cartes, ainsi de suite. À 11h, il y a une grande caravane motorisée qui va sillonner tout le mono pour revenir atterrir à Omako. La soirée, à partir de 20h, il y aura une grande veillée culturelle. Le samedi 6 janvier 2024, à partir de 8h30, une messe d'action de grâce sur le site du festival, après quoi les activités vont se dérouler en bonne et due forme et les groupes du rythme Agbadia vont passer et il y aura des prix qui seront décernés à l'endroit des percussionnistes, puisque Agbadia en réalité c'est la percussion. Pourquoi on appelle Hungan le Hungan? Pourquoi on appelle le petit? Pourquoi on appelle le crémi? Pourquoi ces noms? Et c'est quoi Agbadia? Pourquoi le Agbadia? Pourquoi ce nom Agbadia? Tout cela va s'expliquer le jour-là. C'est-à-dire historique de façon entière du rythme Agbadia. D'où est venu ce rythme? Par qui a commencé ce rythme? Voilà ce à quoi nous allons nous attendre le samedi 6 janvier 2024. Le 7 janvier, le dimanche 7 janvier, à partir de 11h, nous allons passer au pique-nique. Et il y a divers groupes rythmes de chez nous, à part le rythme Agbadia, qui vont aussi prester le jour-là.
Hors de nos frontières à présent, après avoir demandé le départ des 1500 soldats français présents au Niger, les nouvelles autorités de Niamey, issues du coup d'État du 26 juillet 2023 contre le président déchu Mohamed Bazoum, veulent à présent négocier les accords militaires avec les autorités, avec les autres pays qui disposent de forces stationnées sur le sol nigérien. Dans une note adressée au ministère des Affaires étrangères de Niamey, ses missions diplomatiques accréditées au Niger, le pays indique qu'il procédera à une révision de tous les accords signés par le passé avec tous les partenaires. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mercredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Nous passons à présent à la page des sports, une présentation d'Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La Fédération béninoise de lutte organise dès ce mercredi 27 et ce jusqu'au vendredi 29 décembre 2023 un camp de formation en lutte olympique à Cotonou. Soucieux de se doter d'une relève de qualité dans cette discipline, le comité exécutif de la Fédération béninoise de lutte a dédié ce camp de formation aux jeunes lutteurs et lutteuses âgés de moins de 15 ans. Provenant des 4 coins du Bénin, ces jeunes pousses iront à l'école des formateurs et cadres techniques de la Fébélutte. Ils feront partie, s'ils s'appliquent, de la génération de lutteuses et de lutteurs qui défendront les couleurs du Bénin aux Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026. Ce camp de formation est le prolongement du programme La Pépinière olympique initié par le comité exécutif de la Fédération béninoise de lutte dirigé par Yves Azinfan. Le dit camp sera sanctionné le samedi 30 décembre 2023 par la première édition du championnat national de lutte olympique. Autre information, dans le cadre de la restructuration de la Ligue départementale Borgou-Alibori de boxe, le président de la Fédération béninoise de boxe, Pierre-Léonard Rinvy, a officiellement installé la nouvelle équipe dirigeante. La cérémonie s'est déroulée hier mardi 26 décembre 2023 au Centre des Arts Sports de Parakou. Le bureau composé de 11 membres a été élu avec à sa tête Nathaniel Vointo. Lors de cette installation, le président de la Fédération béninoise de boxe a prodigué quelques conseils et directives dans le but d'assurer le bon fonctionnement du programme d'action générale. Dans un autre registre à présent, la 11e édition du tournoi Arbre de Noël doté du trophée Ambroise Zinsou a connu son épilogue le samedi 23 décembre 2023 avec le sacre de Zéphy Football Club qui conserve son titre devant l'AS Merco après les épreuves fatidiques des tirs au but. Pour finir cette édition, triste nouvelle, alors que le club traverse déjà une phase sportive difficile avec l'incertitude autour de sa qualification en Super League professionnelle, les Buffles du Borgou, vitrine du Septentrion, ont été frappés hier mardi par une triste nouvelle. L'équipe du président Ibrahim Chabi Maman pleure la disparition soudaine de leur défenseur central émérite, Friday Okori, numéro 15 de l'équipe. Serein, tactique efficace et très combatif, sa présence sur le terrain a toujours été bénéfique pour le club amené par le Béninois Ibrahim Aboudou. Rencontre entièrement disputée face à Bani Gansé, Friday Okori, qui avait été également marqué par sa participation en entrant en jeu le dimanche dernier face à Damissa Football Club lors de la 13e journée, a tragiquement quitté ce monde suite à une courte maladie qui a surpris tout le monde. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de l'actualité sportive. S'installe à présent le chroniqueur de la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour.
Au sens figuré, l'expression « mettre le feu aux poudres » veut dire déclencher quelque chose de potentiellement explosif ou dangereux. Mettre le feu aux poudres peut être défini comme le fait de déclencher des réactions violentes ou des sentiments violents, le fait d'aggraver une situation, de provoquer une ambiance festive, d'exciter ou de faire éclater un conflit qui était déjà latent. Au XVIe siècle, on disait mettre le feu aux étoupes pour déclencher la colère ou déclencher une passion amoureuse. C'est à partir du XVIIe siècle que la poudre a commencé à remplacer l'étoupe. Mes chers amis internautes, c'est au XVIIIe siècle que l'expression d'origine avait aussi une connotation érotique car le feu symbolisait l'ardeur amoureuse et l'étoupe était, comme dans la marine, ce qui servait à boucher un trou. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition ce matin. Merci et à vendredi prochain. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation assez instructive, voilà, qui est si bien claire. Chers amis internautes, à présent, on installe Atifa Olafa pour la rubrique Trucs et astuces. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment éliminer les imperfections du visage à l'aide de l'aspirine. Et oui, vous vous demandez sûrement quel est le rapport entre l'aspirine et le visage. Amis internautes, si pour vous l'aspirine guérit certains maux ou certaines maladies, sachez qu'elle est tout aussi utile à d'autres usages. Il ne s'agit pas d'un simple analgésique. Certains professionnels de la beauté ne jurent que par le broyage de l'aspirine en une pâte qu'ils mélangent à de l'eau avant de l'appliquer comme masque pour le visage. Amis internautes, sachez que les molécules contenues dans les sachets d'aspirine, dans les cachets d'aspirine, sont similaires à celles que l'on trouve dans les principaux produits de beauté. L'application de ce masque sur le visage peut aider à combattre l'acné, à resserrer les rides et même à apaiser les peaux irritées. Chères dames, chers monsieur, pourquoi pas? Étant donné que l'aspirine et l'eau coûtent moins cher que d'acheter un masque haut de gamme qui parfois même ne marche pas, alors ne vous faites pas prier, comme on le dit si bien, qui ne risque rien n'a rien. Cela pourrait valoir la peine de l'essayer. Voilà, amis internautes, c'est tout pour Trucs et astuces d'aujourd'hui. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Et voilà qui vient mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, bonne suite de programme sur ESAE TV.